Julien, vous dressez le portrait de notre invité Bernard Pivot. Bernard Pivot, vous êtes né un 5 mai 1935 à Lyon. Le 5 mai, comme Hervé Révelli, Jacques Médecin et Maître Gims. On verra plus tard pourquoi. Une enfance plutôt heureuse, puisque vous grandissez pendant la Seconde Guerre mondiale et que votre père est fait prisonnier par les Allemands. C'est sympa, ça, hein? Et oui, vous les détestez forcément. Et vous ne savez pas encore à cet âge-là que le pire tortionnaire allemand à moustache ne sera pas Hitler, mais bien Harald Schumacher. Ça viendra plus tard. Une éducation catholique classique, grâce à Guy, vous rencontrez votre épouse Monique, qui travaillait au journal La Vie catholique à l'époque. Et c'est le coup de foudre. Bel enfant, tu veux que je te titille l'hostie? Et si on commençait plutôt par ton cierge? Ah, vos premiers émois. Et la Coupe du Monde de foot, quand vous avez 15 ans, c'est celle où il y a la victoire de l'Uruguay contre le Brésil chez lui. L'Uruguay vous met des étoiles plein les yeux. Vous vous souvenez que vous êtes né le même jour que Jacques Médecin, même si vous n'irez jamais vendre des t-shirts à Punta del Este. Une belle histoire avant d'en vivre d'autres dans différents domaines. Vous devenez journaliste, les années 70, vous fréquentez le Figaro, le Point, le JDD, mais votre passion, c'est le football. Et même si vous êtes né à Lyon, vous vous souvenez que vous êtes né le même jour qu'Hervé Révelli et vous devenez supporter de Saint-Etienne. Oui, vous partez supporter les Verts parce que c'est un club plus ambitieux à l'époque. Et ça, Olas, ne vous le pardonnera jamais. Bernard, il a quel âge? Il a 65 ans. Il n'est pas tout jeune. Puis aujourd'hui, on se permet de dire qu'il ne sait pas s'il va pas aller dans un club ambitieux. Lyon n'est pas ambitieux. Arrête tes conneries. Vous vivez les grandes années, bah oui, tant pis. Vous vivez les grandes années des Verts, les titres et la finale contre le Bayern. Perdu à cause des poteaux garés. Ah, les salauds d'Allemands, décidément, ils vous en veulent, hein. Vous aimez les lettres et vous devenez le représentant de la langue française grâce à notamment à Apostrophe ou à vos dictées. Vous vous souvenez alors que vous êtes né le même jour que Maître Gims. Plus le boule est gros, plus les balles sont grosses. Tu fumes comme un ouf. Et ça pique les yeux, oui, ça fait saigner les oreilles. Mais bon, on ne choisit pas son année de naissance. Vous créez donc Apostrophe, vous recevez les plus grands, Duras, Dormesson, Alexandre Solzhenitsyn. Non, Solzhenitsyn. Lidocaïne. Non, Solzhenitsyn. Farine francine. Bon, ok, laissez tomber. Grâce à vos dictées, vous êtes le garant du parler français. Et il y en a un qui va pas vous réconcilier avec le Bayern de Munich. J'espère que la retourne va vite tourner pour lui. Je pense que ce soir, ça a été beaucoup meilleur. J'ai revenu en Coupe du Monde. C'est toujours une ville que j'aime bien venir. C'est ça qu'à dire. Voilà, c'est déjà ça. Bon, donc vous avez la particularité d'être né, d'être à l'époque le sosie d'Alban Serret. Vous vous rappelez, célèbre acteur porno des années 70-80. Mélanie, t'as une bouche à donner un régiment. J'avoue qu'au départ, j'étais très réticente, mais une fois dans la gorge... D'accord, on a compris. Vous avez beau fréquenter l'équipe de France de Michel Platini, vous ne profitez pas de cette ressemblance avec Alban Serret pour jouer les Jean-François Larios. Oui, Michel. Non, vous a dit qu'elle disait pas ça, elle ne criait plus. C'est pas ça qu'elle criait. C'est fini, Michel. Voilà, c'est plutôt ça. Votre amour des Bleus vous fait vivre des débâcles de Séville et du Mexique contre l'Allemagne en 82, en 90, décidément. Ils vous en veulent, les boches. Et en 2014, rebelote en quart de finale. Heureusement, vous n'avez rien lâché et vous avez pu voir la France de Grisou les taper en 2016. Vous n'aurez pas vu la France vaincre l'Allemagne seule en 39, mais vous aurez au moins vu la France battre seule la grande Allemagne de 14. Merci. Voilà, Cazard. L'interdit de stade de Julien Cazard que vous pouvez retrouver en podcast évidemment sur europe1.fr.